faire des jeux et des films. Charlie King nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle j'ai pas l'habitude de faire des sujets un peu médiatiques et tout parce que moi ce que je fais d'habitude dans ma chaîne YouTube c'est juste de streamer, de parler de cinéma, tout ça et puis voilà, mais sinon c'est vrai que c'est très rare que je parle de sujets médiatiques et souvent des trucs assez polémiques. Et là, bien sûr, ce que je vais vous parler, c'est bien sûr on va dire, célèbre jeu qui est que tout le monde l'attend, mais des fois pas pour des bonnes choses. Je parle bien sûr du jeu Assassin's Creed Shadow, dans laquelle, vous savez, c'est le prochain épisode dans lequel ça va se dérouler dans le Japon féodal. Et que malheureusement, ça n'a pas plu pour le dernier jeu, ça n'a pas plu pour certaines personnes et surtout, je vais dire pour certaines personnes, mais surtout une majorité, et en particulier bien sûr aux citoyens japonais. Alors, des fois, je sais pas, des fois, je sais. Alors oui, il y a des fois, on se dit, oui, ce qui critique, c'est aussi dû à cause du personnage de Yasuke qui est un samouraï et qu'on découvre que c'est un samouraï noir. Alors, du coup, à cause de ça, on se dit, est-ce que ça a vraiment poussé dans le wokisme? Voilà, c'est ça, c'est ça que aussi que tout le monde gueule, c'est qu'on dirait que Ubisoft, est vraiment allé à fond sur le wokisme. Voilà. Enfin, je sais pas si les Japonais, déjà que le personnage s'appelle Yasuke, donc c'est à voir. Après, je connais pas tout à fait comment est les origines du personnage. Après, je pense que c'est inspiré de l'histoire vraie qu'il existait vraiment un. Après, je sais pas s'il existait vraiment un noir qui a été devenu samouraï, mais je sais qu'il y a eu l'histoire d'un Français, quand je me rappelle plus comment il s'appelle, un Français qui appartenait à l'armée, qui après ça, il avait rejoint un peu les samouraïs. Voilà. Donc je pense qu'ils ont dû s'inspirer de là-dessus. Bon après évidemment Yasuke n'est pas le seul personnage qu'on joue. On joue bien sûr à un autre personnage qui est un personnage féminin. Évidemment je crois que avec le temps on a découvert que depuis les derniers trailers cette fois-ci vu qu'on avait plus mis plus en avant le personnage de Yasuke et maintenant on a mis beaucoup plus en avant l'autre personnage féminin là que maintenant. Si on peut voir dans les derniers trailers il y a tellement très peu de passages où on voit Yasuke que maintenant on a plus mis en avant le personnage féminin qui, bien sûr, elle, c'est beaucoup plus sur côté gameplay, elle, c'est beaucoup plus dans l'infiltration, tandis que le personnage Yasuke, lui, c'est beaucoup plus dans la phase d'action. Et donc, je crois qu'aussi c'est pour ça ils aiment pas beaucoup le gameplay, le personnage Yasuke, c'est dû aussi à cause du gameplay parce que là, on a l'impression de faire un gameplay de baston comme ça, un peu genre un peu chiant, on va dire. Bon, après, on dit ça alors qu'on n'a pas encore joué au jeu. Tandis qu'au personnage féminin, oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup de trucs. Et par exemple, c'est plus de la phase d'infiltration. Des fois, voilà, il y a beaucoup plus de stratégie. Et évidemment, c'est ce qu'on devait voir aussi du côté des assassins. C'est que c'est des personnages qui s'infiltrent, qui tuent en silence et tout. Tandis que Yasuke, oui, c'est vu que c'est un samouraï, alors bien sûr, lui, c'est l'infiltration et tout ça, c'est pas du tout dû au fait d'un samouraï, hein. Voilà. Et après, voilà, qu'est-ce que je vais aussi vous parler aussi au sujet de Assassin's Creed Shadow, c'est aussi dû aussi, ce que vous avez tous entendu parler, c'est bien sûr le doublage. Voilà, le doublage du youtubeur Louis San. Alors Louis San, je le connais pas tellement, je sais que c'est un youtubeur qui parle très souvent du Japon. Voilà, c'est un youtubeur qui parle très souvent du Japon, qui parle sur le voyage au Japon et tout. Et évidemment, qui dit youtubeur qui parle de Japon, dit bien sûr, ah tiens, on va l'appeler pour faire du doublage sur un jeu où ça se passe au Japon. Évidemment, il a engagé, et malheureusement, ben voilà, c'est là qu'on regrette le Star Talent. Alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Star Talent, c'est bien sûr le fait qu'on appelle genre une célébrité, un youtubeur, un chanteur ou n'importe quoi dans le but c'est d'essayer de faire la promo du film dans lequel il double. Voilà, si par exemple vous voyez genre je sais pas une affiche de film, donc, vous voyez une petite vignette sur l'affiche qui vient marquer avec la voix de voilà. C'est un peu comme par exemple, allez, je peux citer genre Franck Dubox dans Le Monde de Nemo, voilà, ça c'était un Star Talent. Genre Alain Chabat dans Shrek, ça c'est aussi du Star Talent.
Voilà. Après, c'est du bon Star Talent. Après, c'est ça, dans le Star Talent. Il y a eu du bon comme du mauvais. Il y a eu du bon comme Franck Dubox dans Le Monde de Nemo. Et Alain Chabat dans Shrek. Et malheureusement, on a eu aussi des mauvais, comme Jamel Debbouze dans Dinosaure. Encore non, au départ, ça va, j'avais bien passé, mais maintenant, à force de grandir et devenu un adulte, je me suis dit, mais en fait, il faisait de la merde. Et surtout que, non, je ne dis pas qu'il a fait que de la merde, Jamel, dans Dinosaure, c'est qu'en fait, il faisait vraiment du Jamel. Là, oui, ouais, c'est ça. Et en fait, il faisait son Jamel, et surtout qu'il a foutu un putain d'anachronisme dans Dinosaure, dans laquelle il cite Zinedine Zidane. Alors, si vous n'avez pas vu Dinosaure, mais regardez, il cite Zinedine Zidane dans un film Disney, hein. Et alors que, à la base, il double un Lémurien qui a vécu il y a à peu près 60 millions d'années. Zinedine Zidane n'existait pas à l'époque, hein. Alors, va péter ton anachronisme, mec, hein. Alors, c'est pour ça, moi, je trouve que oui, Jamel Debbouze, c'est vraiment un mauvais Star Talent qu'il faut jamais le rappeler pour faire du doublage, parce que le problème, c'est que à chaque fois qu'on le rappelle pour faire du doublage, on l'appelle pour faire du Jamel. Et bien sûr, ouais, après, je peux en citer d'autres, des mauvais Star Talent, hein. On a eu Squeezie dans Ratchet et Clank, qui est bien sûr était une mauvaise idée, que du coup, et bien surtout que Ratchet et Clank était devenu tellement mauvais que tout le monde a pratiquement oublié qu'il existait un film Ratchet et Clank. Voilà. Et évidemment, là, je vais revenir tout de suite sur Louis San. Et évidemment, est-ce que son talent s'est bien révélé? Ben là, je vais vous faire découvrir tout de suite un extrait. Non, ça, c'est mon voice mode. Voilà. Et du coup, ça c'est mon chat, hein. Je vais le dégager. Et regardez, écoutez l'artiste. Les hommes de Bizen ont payé pour séjourner au château de Himeji. Qui l'a commandité, cette attaque? Un samouraï de Chugoku pour le compte de son maître. J'ai suivi ces hommes et ils ont infiltré le château. Une fois qu'ils ont reçu cet étrange code, la situation a dégénéré. Je ne pensais pas qu'ils enlèveraient le fils d'un daimyo. Désolé pour la qualité de la vidéo. Je sais pas si on peut. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Non. Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme. Attends, je voudrais revoir l'émotion du personnage quand le doublage est un peu surjoué. L'étrange divination. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Non. Non, mais là, ça se voit que quand il dit prenez-le, brûlez-le, ben là, on voit bien que l'expression du personnage ne va pas avec le ton de la voix qu'il fait, hein. Voilà. Bon, après, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui va pas non plus sur le doublage du jeu vidéo, hein. Je vais vous l'expliquer. Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme. Vous pouvez encore arranger les choses. Encore là, c'est bien synchro, mais le problème, c'est que le ton ne va pas. Ah, j'ai tout noté. Pour couvrir mes arrières. Non, mais là, c'est ça le gros problème, c'est qu'on dirait que il change de personnalité chaque fois, genre il fait le mec qui pleure et après il reprend une voix normale comme ça, un ton comme ça. Ah, d'accord, le personnage féminin s'appelle Naoe. Ah, j'ai tout noté. Pour couvrir mes arrières, si jamais ça tournait mal. Retournez au château de Himeji. Mon allié et moi aurons besoin de quelqu'un là-bas. Oui, c'est une bonne idée. Qui ça? Moi? Votre femme a épousé un homme courageux, n'est-ce pas? Vous êtes plein de ressources, Tokubei. Assez pour éviter des voyous et des samouraïs assassins. Vous avez raison, j'imagine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, c'est assez... Non, c'est mauvais, hein, je vais pas critiquer. Mais après, je vais dire c'est mauvais, mais pas à cause de Louis Sana. Alors, à mon avis, ce n'est pas du tout sa faute. Je pense qu'on va dire, je vais peut-être dire que c'est sa faute seulement à 10%. Tandis que ce qui est la faute à 90%, c'est plus la direction artistique, hein. C'est pour ça. Moi, je crois que moi, personnellement, je pense que je vais plus reprocher... si je trouve que le doublage est à chier, c'est dû à cause de la direction artistique et non pas à cause de Louis San. Parce que je vais expliquer aussi qu'est-ce qui est compliqué, c'est que voilà, en fait, on lui a demandé de doubler dans un jeu vidéo. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est le doublage dans un jeu vidéo est vachement très différent que doubler un film ou un dessin animé. Alors bien sûr que vous savez que quand on double un film ou un dessin animé, vous avez vous avez une image et après vous avez la bande rythmo dans laquelle vous devez citer bien au rythme avec l'image que vous voyez là-dessus. Voilà. De toute façon, je pense que vous connaissez tous ce que c'est la bande rythmo.
si vous voulez, vous en avez plein sur YouTube, là, que vous pouvez vous entraîner faire du doublage là-dessus. Alors que tandis que dans le jeu vidéo, ben, en fait, on n'a pas d'image, hein. Alors je dis on alors que j'ai pas fait du doublage de jeux vidéo. Bon, alors je disais oui que dans le jeu vidéo, oui, il n'y a pas du tout d'image, hein. Alors moi-même, je crois que si peut-être qu'il en existe quelques-uns, mais c'est très peu, hein. Mais généralement, oui, quand les acteurs doublent dans un jeu vidéo, ils reçoivent pas d'image, hein. Alors du coup, ce qu'ils font là, c'est qu'en fait, ils reçoivent ils font tous à une machine qui s'appelle le Spectre. Là, c'est comme un espèce de sonar dans laquelle ils écoutent en fait le doublage qui a été fait dans la création de voix, qui est bien sûr la version originale en anglais là, vu que là je parle d'ici en France là sur le doublage français, et dans laquelle en fait, ce qu'il doit faire, c'est qu'en fait, il doit essayer de le faire dans le même expression, dans le même ton mais dans notre langue maternelle. Voilà, c'est à peu près. Il faut essayer de le faire dire à peu près la même chose dans le même ton, mais dans notre propre langue maternelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, c'est un peu compliqué de savoir comment est notre personnage, parce que déjà que la plupart des comédiens qui font du doublage dans un jeu vidéo ne voient absolument pas à quoi ressemble leur personnage quand il est double, hein. Genre, bah, par exemple, je sais que oui, la majorité des comédiens de doublage qu'on connaît, eux, ils n'ont jamais vu à quoi ressemblait leur personnage qui est doublé dans un jeu vidéo. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi putain, j'ai été sur un truc, je me rappelle plus c'était quoi. Voilà, bah, oui, je disais oui que c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir comment on doit dire avec son personnage, comme par exemple, je sais pas, si notre personnage dit bonjour à quelqu'un, est-ce qu'il doit dire bonjour ou bien bonjour parce que parce que son personnage à qui il dit bonjour, il est loin. Alors c'est pour ça, il dit à qui il dit bonjour, il dit à quelqu'un qui est tout près ou quelqu'un qui est loin. S'il doit dire bonjour ou bien bonjour, voilà. C'est ça qui est un peu compliqué. Et c'est pour ça que, en fait, la direction artistique doit vraiment être vachement utile dans ce doublage du jeu vidéo, hein, parce que si jamais ils ne sont pas là pour dire, écoute, tu dois essayer de citer cette dialogue, tu vois, ton personnage doit dire, vas-y, allez-y à l'attaque à une armée, au lieu de dire, allez-y à l'attaque, genre à deux types qui est juste à 1 mètre de lui, là. Et c'est pour ça, hein, c'est pour ça que là, la direction artistique doit être effectivement ici. Et malheureusement, comme on peut bien voir là de ce qu'on a bien entendu tout à l'heure, c'est que malheureusement, bah, que Louis San, s'il a fait du très mauvais doublage, parce qu'il a été très mal dirigé. Voilà aussi la raison pourquoi son doublage était très foiré. C'est parce qu'il a été très mal dirigé. Et évidemment, là, à l'heure où je sorte cette vidéo, ça y est, il a refait, Louis San a refait, il a rejoué, non, pas rejoué, mais en fait, il a ressorti une vidéo dans laquelle il explique qu'est-ce qui s'est passé sur ce doublage qui est foiré, et que bien sûr, il nous a appris que Ubisoft a décidé en fait de retirer son doublage du jeu final. Voilà. Bon, après, je vais pas vous remontrer le reste de ces extraits. Enfin, si, on va retrouver d'autres extraits, mais malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver d'autres extraits d'autres extraits comme ça banal. Alors du coup, je suis obligé d'aller voir sur une vidéo sur une autre vidéo qui a été sur un autre vidéo React, malheureusement. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire Non, mais c'est ça le problème, c'est que ouais, du coup, c'est pour ça. Je vais peut-être voir. Les hommes de Bizen ont payé pour... Non, attends, peut-être que. Ah non, ça c'est le Parisien là. Là, je vais revoir un extrait de la vidéo du Parisien. Non, 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 pas dans le Parisien parce que là, pour séjourner au château de Himeji. excusez-moi. Le doublage du nouveau Assassin's Creed fait parler. Ouah, j'ai chié. Ce monsieur, c'est Louis San, et la voix qui va avec cette tête, Attends, c'est celle-là. Un attends. samouraï de Tsukuba. Là, pour éviter un truc copyright, attends, ce que je vais faire, c'est d'inverser la vidéo. Est-ce que je peux l'inverser? Attends, inverse la vidéo. Je vais l'inverser. Oui. Attends, je vais l'inverser hein, pour éviter qu'il y a un peu. Goku pour le compte de son maître. J'ai suivi ces hommes et ils ont infiltré le château. Alors, comme on l'aura remarqué, Louis San n'est pas comédien de doublage, c'est un youtubeur franco-japonais spécialisé sur la culture du Japon. Récemment, il a été invité par Ubisoft à prêter sa voix à un personnage dans leur nouveau jeu, Assassin's Creed Shadows. Moi j'étais en mode je le sentais pas et c'est sorti. Ouais. Je n'ai pas eu de droit de regard. Un passage assez mal reçu qui a rapidement fait parler.
quoi ce doublage là sur Assassin là? Tout le monde en parle avec Louis San. Alors est-ce que Ubisoft fait ça pour le buzz? Peut-être un côté marketing pour faire parler le jeu? Ou ils ont... Bah, en fait, je vais dire oui, je pense que c'est à la fois à peu près ça. C'est juste. Non, juste pour le Star Talent, hein, bah, c'est ce qu'on fait souvent. Mais après, pourquoi Louis San? Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste parce que c'est un YouTuber qui parle de Japon. Et bien sûr, vu qu'Ubisoft c'est plus un studio français, alors du coup, c'est sûr que là, ils étaient plus au courant de savoir quel YouTuber fait des trucs sur le Japon. Alors du coup, voilà, tiens, on va appeler un influenceur qui parle très souvent de Japon. Alors du coup, ils ont appelé Louis San. Faut pas vérifier le mec qui a fait le doublage. Parce que là c'est chaud. Évidemment que c'est horrible et à mourir de rire. Malgré la performance effectivement catastrophique de Louis San, pour moi, les vrais fautifs dans cette affaire, c'est les gens qui l'ont dirigé Ah, bah, et pas tiens. lui. Hein. Bah, tu vois, bah, en fait, Antoine Daniel, il le dit la même chose que moi. Je trouve que oui, la faute, ce qui est la faute, c'est plus bah, les gens qui, bah, la direction artistique, bah, enfin les mecs qui l'ont appelé pour essayer de faire du doublage et que malheureusement, ils ont, et ben évidemment, quand ils l'ont fait, qu'on lui l'ont laissé faire le doublage, ils ont absolument rien dit en disant attends Louis, je trouve que tu surjoues un petit peu sur le ton, tu peux pas essayer d'être un peu plus neutre, tout ça. Non, non, en fait, ils ont rien foutu, du coup, ils l'ont laissé carrément plus en roue libre, allez, genre, allez, fais ce que tu veux, fais tes surjoues, tout ça, et voilà. Non, ou enfin, je dis ça, alors je pense pas que ça s'est passé comme ça, mais on dirait que en fait, les mecs qui l'ont dirigé, ben en fait, ils l'ont pas du tout dirigé, en fait. Face à la polémique, Louis San a réagi dans une vidéo intitulée Je réagis. Voilà, ben, il a fait une vidéo. J'ai tout noté. Pour couvrir mes arrières, si jamais ça tournait mal. Retournez au château de Himeji. Oui, c'est une bonne idée. Qui ça? Moi? Votre Le mec femme change. a épousé Le mec un- change. Il change de personnalité en plein milieu de la phrase. J'ai chié. L'occasion. Ah, ouais, bah ouais. Bon, après, oui, bien sûr, je crois qu'il découvre l'extrait, je crois, en même temps que sur Internet, hein. Parce que comme j'ai dit, hein, comme je le répète encore, hein, quand il a doublé, il n'avait pas d'image, alors il pouvait pas savoir comment était son personnage, quelle était l'émotion de son personnage quand il le doublait, hein. Aussi d'expliquer les coulisses de l'enregistrement. Je veux donner du contexte, mais je veux pas rejeter la faute sur quelqu'un ou quoi. Je veux dire, bien sûr, c'est ma voix, c'est à chier, c'est moi. Dans le cadre d'un jeu vidéo, y a pas d'image. On a Bon, après, ouais, je dis pas non, c'est pas que sa voix est à chier, c'est juste, c'est l'acting, hein, c'est tout, hein. aucune image. La voix ne colle pas du tout avec le personnage. Au début, Ouais, bah, voilà, je suis trouvais pas d'accord, ce hein. personnage goofy de fou. Enfin, Le seigneur Campbell. enfin, il aurait pu coller, mais seulement c'est mal joué, hein. A requis la présence de tous les invités venant de l'ouest du pays. Ces hommes en font partie. On a voulu se référer à la voix anglaise. Oh non! Oh, Bah si, yes! No! la peste, ça j'adore. Oh non! Oh! Moi, je me suis Ah. dit, c'est le fou du bus. Oh, d'accord. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. En fait, s'il a fait un peu trop surjou, oh non, oh non, tout ça, bah, c'est parce qu'en fait, il entendait que dans la voix anglaise, il était un peu comme ça aussi. Je me suis dit, mais ouais, bon, des fois c'était une bonne chose. Ouais, bon, après, c'était ça le but, c'était d'essayer d'un peu de recopier ce que fait la voix originale, mais en traduisant. Mais il y a des fois, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Et au début, j'étais un peu trop calme et elle m'a dit, ouais, plus fou du bus. Il est pas dans la demi-mesure, du coup je peux être dans le surjeu, ça peut être plus facile à faire. Assassin's Creed Shadows sortira le 20 mars. L'extrait Ah, déjà est en le 20 fait mars? d'une partie du Oula, dans gameplay 2 mois, hein. partagé par Ubisoft. Ah non, c'est il y a dans un quelques mois, jours. J'ai vu découvert qu'on est en le même moment février. avec tout le monde, c'est-à-dire le 24 janvier, je crois, c'est quand les premiers gameplays sont sortis. Je me rappelle, hein, j'ai pas été payé ce truc-là et j'ai dit, je suis prêt à payer pour que ma voix n'apparaisse pas dans le jeu. Et ça a été négocié. D'ailleurs, Ubisoft ont pris la très bonne décision du coup de supprimer intégralement ma voix du jeu vidéo. Donc du coup, voilà, vous ne pourrez jamais jouer à la version Louis San de Assassin's Creed Shadows. Il y a des comédiens de doublage professionnels qui vont refaire les voix. Tout va bien, tout se finit bien. Même si ce sont toujours des comédiens de doublage qui campent les personnages principaux, on voit de plus en plus de studios de jeux vidéo faire appel à des personnalités pour les remplacer sur de plus petits rôles. Ça s'appelle des Star Talent, et tout comme Oui, dans les les stars. films d'animation, Des fois, les Star Talent, des fois, on les appelle pas pour faire des seconds rôles, hein. Enfin, il y a des fois, oui, on les appelle vraiment pour faire des voix principales, hein. Ah, surtout, oui, des fois, on appelle les Star Talent. Souvent, quand on appelle les YouTubers, c'est juste pour faire des petits rôles pour 2 phrases, hein.
Là, je me rappelais dans le film Barbie, là, je me rappelais qu'ils ont fait appel à un YouTuber, je me rappelle plus c'est qui et je le connais pas personnellement, dans laquelle il devait doubler John Cena qui fait un caméo dans le film. Voilà que John Cena, oui, il est dans le film Barbie dans lequel il joue un triton, ouais, c'est comme ça. Oui, c'est la femelle bah, c'est le mâle du sirène qu'on appelle les tritons là. Alors que, évidemment, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur ce YouTuber qui a prêté la voix à John Cena. Alors que, franchement, quand on regarde le film, déjà que à l'original, John Cena, il n'apparaît que genre pratiquement 1 minute dans le film et il ne dit que 2 phrases. Hein. Alors, c'est pour ça que le YouTuber, c'est pareil, genre on l'a juste appelé pour citer que seulement que 2 phrases dans le film. Hein. Seulement 2 phrases. Hein. Et pareil, t'avais aussi Enjoy Phoenix qui avait fait un doublage dans Le Monde de Dory, et c'est pareil, elle a dit seulement que 2 phrases, du coup, je crois qu'elle a dit seulement que 2 phrases, que du coup, tu fais pas gaffe à qu'est-ce qu'elle a doublé. Même pareil, quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma, Le Monde de Dory, j'ai pas fait gaffe qu'est-ce qu'elle a doublé, Enjoy Phoenix, et puis 2 fois, on s'en fout. L'objectif, c'est d'attirer un public pas forcément cible au départ. Pour Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft avait déjà demandé à Amixem de faire la voix d'un de ses personnages. Silence, père. Je parle. Là, je savais même pas qu'il a fait. Ah oui, d'accord, je savais pas que c'était un Mincet qui a fait une vidéo. Après, ce personnage, je le connais, je me rappelle même plus de ce personnage. Pourtant, j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, mais après, le problème, c'est que l'histoire est tellement longue et tout ça que des fois, si je peux me rappeler tous les personnages secondaires ou tous les PNJ que j'ai dû rencontrer dans ce jeu-là, chapeau, hein. Avec ce Mystios. Tu m'expliques la mission que tu vas me donner. J'ai une épée et j'ai un bouclier. Ce sont des cadeaux de mes parents. Une situation qui pose souvent Oh, d'accord. question et Pour qui un Insane, participe ça a à l'air la d'aller, hein. précarisation du métier de comédien de doublage. Bon, bah voilà. Bon, bah du coup, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. Bah du coup, ce que je peux dire, c'est que pour Louis San, alors comme je le répète, hein, des fois, oui, c'est vrai que le doublage était vachement foiré, il est complètement raté, mal joué et tout. Mais comme j'ai dit, c'est plus sa faute à 10%. Mais ce que je reproche, la faute, c'est plus bah, la direction artistique, hein, le fait qu'ils l'ont très mal dirigé, voilà. Voilà, si Louis San a très mal joué, c'est parce qu'il a été très mal dirigé. Voilà mon avis. Bien, eh ben, là, du coup, je vais vous quitter. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche si vous voulez suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, d'ici ça, ben, je vous dis à plus. Sayonara et ciao!